Bonjour et bienvenue à la formation Gérer les factures de travaux sur Chorus Pro pour la maîtrise d'œuvre. Nous serons ensemble pendant ce webinaire et je vais vous présenter la dématérialisation des factures de travaux dans le secteur privé et plus particulièrement, nous détaillerons comment gérer les factures de travaux pour les MOE dans Chorus Pro. Si vous êtes maîtrise d'ouvrage ou fournisseur, vous êtes également les bienvenus. En revanche, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons uniquement nous concentrer sur les MOE. Si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours de dématérialisation des factures via Chorus Pro pour les fournisseurs ou la MOA, sachez que nous avons également d'autres webinaires dédiés à ces sujets et vous pouvez vous y inscrire en y allant sur notre site documentaire que je vous présenterai à la fin de ce webinaire. Notre échange va s'articuler autour des points suivants. Les notions clés de Chorus Pro, le contexte réglementaire, le vocabulaire, de façon globale. Nous allons ensuite traiter les factures de travaux pour les MOE, processus de dématérialisation des factures de travaux sur Chorus Pro. Ensuite, dans la version pas à pas, nous allons vous faire une démonstration sur comment paramétrer l'application facture de travaux en mode modification et comment récupérer un projet de décompte mensuel dans Chorus Pro et comment déposer ensuite votre état d'app. Enfin, nous vous présenterons le portail de support et la documentation de Chorus Pro. Chorus Pro repose sur l'obligation pour toutes les parties prenantes des marchés publics de déposer et de réceptionner les factures de manière dématérialisée. Cette obligation est née avec l'ordonnance du 26 juin 2014 qui obligeait les entités publiques à recevoir les factures de la part de leurs fournisseurs de façon dématérialisée. Elle s'est étendue progressivement à l'ensemble des entreprises et depuis le 1er janvier 2020, la dématérialisation des factures est donc obligatoire pour tout envoi d'une entité privée vers une entité publique et passe ainsi par Chorus Pro, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est d'ailleurs important de le noter car ces dispositions ont été intégrées au Code de la commande publique depuis 2019 et à ce titre, les entités publiques peuvent donc refuser toute facture qui n'est pas transmise par Chorus Pro, qui est l'outil unique de dématérialisation des factures à destination de l'État. À présent, quelques définitions pour que l'on soit bien au clair avec les notions clés de Chorus Pro. Tout d'abord, nous avons la notion d'utilisateur. L'utilisateur, c'est vous, tout simplement. C'est une personne physique qui émet des factures au nom de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Il est identifié par son adresse électronique de connexion. Pour pouvoir émettre des factures au nom de son entreprise, l'utilisateur doit être rattaché à celle-ci, désigné par le terme de structure. Une structure sur Chorus Pro identifie à la fois les émetteurs et les récepteurs de factures, c'est-à-dire à la fois les entreprises privées et les entreprises publiques. Et sauf cas particulier, dans la grande majorité des cas, les structures sont identifiées par leur numéro de SIRET à 14 chiffres. J'insiste bien sur le fait que vous, en tant qu'utilisateur, vous devez être rattaché à votre structure qui est l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Nous avons également la notion d'application. Les applications déterminent les fonctionnalités de Chorus Pro auxquelles vous avez accès. C'est ce que nous appelions espace auparavant. Lorsque vous vous connectez à Chorus Pro et que vous voyez accueil connecté, facture reçue, gérer ma structure, tout ça, ce sont des applications qui vous permettent de travailler. Une fois que l'utilisateur a accès à une application, il va avoir ce qu'on appelle un profil comprenant l'application et le niveau d'habilitation que l'utilisateur a sur cette application. Sur le portail de service Chorus Pro, il existe deux niveaux d'habilitation, modification et consultation. Consultation permet simplement à l'utilisateur de visualiser les documents de facturation présents dans l'application. Modification, en revanche, permet à l'utilisateur de modifier, traiter, déposer et consulter des documents dans ces applications. Ensuite, vous avez la notion de domaine. Le domaine sur le portail de service Chorus Pro, c'est ce qui va regrouper un ensemble d'applications. Par exemple, dans le domaine facturation, vous allez retrouver toutes les applications propres à la facturation sur Chorus Pro, c'est-à-dire facture de travaux, facture émise, facture reçue, etc. L'organisation, la notion juste en dessous, est un domaine qui regroupe toutes les applications de gestion et de paramétrage des structures privées ou publiques, mais aussi des utilisateurs, le rattachement, les habilitations, etc. Et enfin, nous avons la notion de service. Un service, c'est ce qu'on pourrait comparer à un département, un pôle, et ça permet essentiellement de faciliter le routage des factures au sein de la structure. Vous n'avez aucune obligation de paramétrer des services sur vos structures. Les services permettent avant tout de faciliter le traitement des factures dans les structures de grande taille. Si la taille de votre entreprise ne l'exige pas, je ne vous le recommande pas parce que cela alourdirait plus votre fonctionnement qu'autre chose. En revanche, les structures publiques en paramètrent fréquemment car ce sont souvent des organisations d'une taille conséquente. Et c'est important qu'on évoque ce point parce que lorsque vous les facturez,
Vous devrez peut-être indiquer un service destinataire. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous vendez des blouses chirurgicales à un hôpital. L'hôpital a défini trois services au sein de sa structure. Un service pour les achats pharmaceutiques, un service pour les achats textiles et un autre pour les achats alimentaires. Lorsque vous allez facturer l'hôpital, vous allez indiquer bien sûr son numéro de SIRET, mais aussi le code de service du service textile. De cette façon, la facture arrivera directement à la personne concernée qui doit la traiter. Donc voilà pour ces notions clés. J'espère que c'est clair pour vous, mais rassurez-vous, nous allons les mettre en pratique à travers nos démonstrations. Comme vous avez pu le voir, Chorus Pro a fait peau neuve et nous avons donc un nouveau portail de service depuis février 2022. Ici, vous allez retrouver toutes les informations sur les éléments qui composent le nouveau portail de service Chorus Pro. Si vous voulez en savoir plus sur la navigation du portail de service Chorus Pro, je vous invite à consulter cette slide en détail. Je ne vais pas revenir dessus pour notre webinaire, mais rassurez-vous, nous allons mettre en pratique ces notions au travers de nos démonstrations. Alors, jusqu'ici, les concepts que l'on vient de voir concernent tous les utilisateurs de Chorus Pro. Maintenant, on va passer au sujet qui nous intéresse plus précisément, les marchés de travaux et plus particulièrement l'usage de Chorus Pro par les MOE dans ce cadre. Le portail de service Chorus Pro permet la transmission des pièces concourant à l'exécution des marchés soumis au CCAG de travaux publics. C'est vraiment un outil de transmission de factures, ce n'est pas un outil de paiement ni un outil de gestion des délais de paiement. C'est-à-dire que quand un titulaire du marché va déposer son projet de décompte mensuel, il va initier le dossier de facturation. Toutes les pièces suivantes qui vont venir en complément de ce projet de décompte mensuel vont être rassemblées dans ce qu'on appelle un dossier de facturation. Et ce sera le cas pour chaque projet de décompte mensuel. Donc s'il y a 10 paiements, il y aura 10 dossiers de facturation pour le marché. On distingue deux types de dossiers de facturation. Le dossier de facturation en cours de marché et le dossier de facturation en fin de marché. On verra plus tard les différentes pièces de facturation qui sont légèrement différentes, entre les deux types de dossiers. Dans les marchés de travaux, nous avons 5 types d'acteurs différents. Cette slide nous permet de revenir sur l'ensemble de ces 5 acteurs. Donc, nous avons le sous-traitant, ensuite le côté co-traitant, le fournisseur, la maîtrise d'œuvre et enfin la maîtrise d'ouvrage. Ce sont les différents acteurs qui s'échangent des documents entre eux avant la mise en paiement de la facture. Pourquoi revient-on sur ces différents acteurs? C'est pour vous montrer les cadres de facturation attenants que vous voyez en face. Les cadres de facturation vont vous permettre de spécifier à quel titre les titulaires du marché agissent pour envoyer leur facture. C'est-à-dire qu'en tant que titulaire d'un marché, si vous envoyez votre facture en initialisation du dossier de facturation, c'est-à-dire que vous envoyez la première facture pour paiement en projet de décompte mensuel, vous allez envoyer cette facture avec le cadre de facturation A4. Cette démarche va donner la même information à l'ensemble des acteurs. Si vous envoyez un A10, c'est-à-dire sous-traitant, ou un A13, co-traitant. Et pour les MOE, vous avez deux principaux cadres de facturation. L'état d'acompte que vous avez déposé en A15 dans le processus en cours de marché et le projet de décompte général en A17 que vous déposez dans le cadre d'un processus de fin de marché. Donc, vous recevrez de votre fournisseur un A4, un projet de décompte mensuel, et vous produirez à votre tour un A15, un état d'acompte sur la base de ce qui vous a été envoyé par votre fournisseur. Les processus en cours de marché, c'est un dossier de facturation en 4 étapes. Le fournisseur titulaire du marché va déposer sa facture sur le portail de service Chorus Pro avec le cadre de facturation A4. Ce projet de décompte mensuel va arriver à la MOE, donc vous, et vous allez le récupérer et le valider si tout est clair. Puis, en tant que MOE, vous allez établir à votre tour l'état d'acompte A15 qui va arriver chez la MOA. Enfin, la MOA va valider votre état d'acompte et produire à son tour l'état d'acompte validé A19 pour l'envoyer au service financier qui va, lui, mettre la facture en paiement et quelques jours après, le titulaire recevra son paiement. Le processus de facturation en fin de marché est un peu différent au niveau des pièces de facturation. Il s'articule de la manière suivante. Le titulaire du marché va déposer un projet de décompte final A7 pour dire que c'est la dernière pièce de facturation et le dernier paiement attendu. Ensuite, vous, la MOE, vous le récupérez pour produire un projet de décompte général A17 reprenant toute la facturation sur la période globale du projet.
Puis, la MOA va le réceptionner pour produire un décompte général A20 qu'elle va envoyer au fournisseur qui va vérifier les montants et renvoyer un décompte général signé A8 directement au service financier qui pourra le passer en paiement. Les cadres de facturation sont donc très importants puisqu'ils permettent de définir si vous êtes en cours ou en fin de marché. L'utilisation de Chorus Pro pour les marchés de travaux nécessite deux prérequis. Dans un premier temps, il faut que chaque acteur du marché ait une structure dans Chorus Pro. C'est-à-dire qu'à la fois le titulaire, la MOE, la MOA, aient tous une structure dans Chorus Pro. C'est une obligation aujourd'hui pour tous ces acteurs. Dans un second temps, pour pouvoir déposer et recevoir des factures de travaux, il faut avoir l'application facture de travaux modification. Si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, nous verrons pendant la démonstration comment ouvrir l'accès à cette application. Nous allons maintenant passer à la démonstration. Je vais utiliser le portail de qualification pour faire les démonstrations. C'est un environnement de test qui me permet de faire des manipulations sans que cela ait un impact dans la vie réelle. Il reste sensiblement le même que celui que vous utilisez, à part qu'il n'y a pas d'accès à certaines fonctionnalités et les couleurs peuvent être différentes, mais sinon c'est la même chose que l'outil que vous utilisez. Donc je vais me connecter à Chorus Pro en tant que MOE et on va voir ensemble comment gérer et déposer les pièces de facturation des marchés de travaux sur le portail de service Chorus Pro. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de deux prérequis. Avoir un compte sur le portail de service Chorus Pro et ici je suis bien connecté en tant que MOE gestionnaire principal de ma structure, ce qui signifie que je suis bien rattaché à ma structure dans le portail de service Chorus Pro. Ensuite, nous allons vérifier que j'ai bien accès à l'utilisation facture de travaux dont je vais avoir besoin. Si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer comment ouvrir cette application. Petit point d'attention sur les différents rôles dans Chorus Pro. Il existe deux rôles. Le rôle de gestionnaire principal qui vous permet de gérer les accès et la gestion de votre structure. Si vous n'êtes pas gestionnaire, c'est-à-dire si vous êtes un utilisateur de votre structure, vous devrez effectuer une demande d'accès à l'application auprès du gestionnaire principal de celle-ci. Il y a également une nouveauté depuis la dernière version. Les utilisateurs peuvent également accéder à la gestion de la structure et des accès s'ils ont le profil organisation-modification. La démarche que je vais vous montrer aujourd'hui peut se faire pour tous les types d'utilisateurs. La seule différence est que le gestionnaire principal ou l'utilisateur qui a accès au profil organisation-modification peut approuver sa propre demande d'habilitation et doit traiter les demandes des utilisateurs rattachés à sa structure. Pour vérifier que j'ai bien accès à l'application facture de travaux en modification, sous votre nom d'utilisateur, on va cliquer sur Mes habilitations dans le menu déroulant. Vous allez retrouver ici l'ensemble des profils auxquels vous avez accès, c'est-à-dire les applications et le niveau d'habilitation que vous possédez sur Chorus Pro. Par exemple, ici, je vois que j'ai facture, travaux, modification. Je le mets en surbrillance. Cela signifie que je vais pouvoir réceptionner, consulter, traiter et modifier les documents de facturation que je vais recevoir dans cette application au nom de la structure pour laquelle je travaille. Pour rappel, il existe deux niveaux d'habilitation, modification et consultation. Et leur association avec les applications détermine les profils qui me sont accessibles sur Chorus Pro. Par défaut, les gestionnaires ont accès à toutes les applications en mode modification et les utilisateurs en mode consultation. Le niveau modification va vous permettre de travailler, de déposer, traiter et modifier les documents dans l'application. Le niveau consultation vous permet uniquement de consulter les données d'un espace, mais pas de déposer ou de traiter des factures par exemple. Si vous ne voyez pas le profil dont vous avez besoin sur le portail de service Chorus Pro, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le bouton en bas à droite Gérer mes habilitations. Une nouvelle page s'ouvre. Vous allez pouvoir remplir le formulaire en indiquant la structure pour laquelle vous voulez ouvrir le profil. Donc, dans la ligne structure, vous sélectionnez la structure pour laquelle vous voulez intervenir. Le service est complètement facultatif. Si vous êtes dans une grande entreprise et que vous avez configuré des services, vous pouvez le renseigner. C'est une maille supplémentaire. Vous sélectionnez ensuite le profil que vous voulez vous attribuer, c'est-à-dire l'habilitation supplémentaire, par exemple facture à valider, consultation, et vous pouvez ensuite ajouter.
Et ensuite, vous pouvez soumettre votre choix pour que cela soit pris en considération dans l'application. Vous pouvez également supprimer un profil en cliquant sur la petite croix ici. Pour valider vos choix, n'oubliez pas de cliquer encore une fois sur le bouton Soumettre en bas à droite. Cette nouvelle habilitation sera accessible sous 30 minutes, le temps que la mise à jour s'opère entre le portail de service et Chorus Pro. Donc, je vous remonte la démarche. Je suis allée dans Mes habilitations, puis j'ai vérifié que j'avais l'habilitation nécessaire. Si ce n'est pas le cas, je clique sur Gérer mes habilitations, je sélectionne ma structure et je clique sur Ajouter. Bien sûr, je n'oublie pas de cliquer sur Soumettre encore une fois pour valider et enregistrer ma modification. Nous avons vu ensemble comment vérifier et ajouter le profil facture de travaux modification. Nous allons maintenant passer à la démonstration sur le traitement des factures pour les MOE. Donc nous voilà sur l'accueil. Rendons-nous dans le domaine de facturation qui est ici à droite et ensuite dans l'application facture de travaux. Sur la deuxième ligne, je clique sur Accéder. Vous allez retrouver ici plusieurs menus. Donc en premier, vous allez retrouver la synthèse qui regroupe l'ensemble de vos factures. Vous allez ensuite avoir l'option Rechercher qui vous permet de rechercher une facture selon plusieurs critères. Déposer, utile surtout pour les fournisseurs, c'est par là qu'ils vont pouvoir déposer leur facture initiale sur Chorus Pro. Vous allez avoir le tableau de bord qui est un stock de vos factures et vous permet de retrouver l'état de celles-ci, si elles sont en brouillon, mises à disposition, etc. On va revenir sur ces différents onglets un peu après. Et vous avez enfin liste fiscale. Je vais d'abord aller dans la synthèse qui me permet de retrouver l'ensemble des factures qui nécessitent une action de ma part. Vous avez donc un bloc factures de travaux à traiter avec toutes les factures qui vous ont été envoyées via les fournisseurs. Si vous avez beaucoup trop de factures à traiter, vous avez la possibilité de dispatcher le traitement des factures entre les membres de votre structure en utilisant la colonne instructeur juste ici, celle que je pointe avec ma souris, et vous pouvez ici, dans les cases, saisir le code instructeur, puis appuyer sur la touche Entrée pour envoyer cette facture à la personne de votre entreprise de votre choix afin qu'elle la traite. Il vous suffit simplement de désigner l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le traitement de cette facture en lui attribuant un numéro par exemple. Donc si vous êtes 5, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, rentrer le chiffre dans la colonne juste ici, donc par exemple 01. Mais vous pouvez aussi choisir quelque chose de plus personnel. Là, c'est simplement pour vous donner un exemple. Et chaque utilisateur peut dans ce cas se rapporter à son numéro pour voir quelle facture elle doit traiter dans le tableau de synthèse sur Chorus Pro. Cela permet de diviser le travail et de vous permettre de garder une trace des attributions des factures par personne. Je vais descendre et regarder les projets de décompte à traiter. Sur la ligne, vous voyez les informations concernant ce PDM. Pour traiter un PDM, vous cliquez directement sur son numéro, ici tout à gauche, première colonne. Je vais tomber sur la page de consultation d'un PDM où vous allez retrouver le numéro du dossier, l'état courant de la facture, les différentes informations sur le fournisseur, le destinataire et le cadre de facturation. À partir de ces éléments, vous pouvez vérifier leur exactitude ainsi que les montants et les pièces jointes tout en bas. Quand vous êtes prêt à traiter la facture, vous allez retrouver un certain nombre d'options tout en bas de cette page. Vous pouvez télécharger et consulter tous ces éléments pour vérifier leur exactitude en utilisant les boutons Télécharger, ici, ou bien Visualiser. Pour le traitement, vous pouvez refuser la facture, suspendre la facture ou déposer la pièce suivante du dossier de facturation. Si par exemple vous refusez la facture, nous cliquons sur Refuser. Le portail va vous demander le motif de refus et vous pouvez choisir parmi 4 motifs de refus. Donc vous avez mauvaise maîtrise d'œuvre, mauvaise maîtrise d'ouvrage, autre motif sans erreur du montant ou mauvais valideur. Donc vous voyez les différences de montant ne sont pas un motif de refus. Si vous n'êtes pas d'accord avec le montant que demande le fournisseur et donc avec le PDM, ce n'est pas grave puisqu'on est dans une logique d'acompte. Le fournisseur propose un montant dans son projet de décompte mensuel. C'est très important de le souligner puisque vous ne modifiez rien directement sur PDM. Vous allez produire votre état d'acompte de votre côté avec vos propres montants dessus.
L'idée, c'est de le déposer sur Chorus Pro en association avec le projet de décompte. Donc si le montant ne correspond pas, vous allez vous mettre des commentaires, des explications concernant les calculs présents dans votre EA. C'est ce document qui va permettre de mettre en évidence la différence de prix que vous avez trouvée et pourquoi. Les différences de montant ne sont donc pas un motif de refus de facture. Si jamais il y a un motif sans erreur de montant, cela peut concerner un doublon de facture par exemple, ou si le cadre de facturation n'est pas le bon, vous pouvez refuser la facture. Les motifs de refus portent principalement sur les données de facturation ou sur un problème technique qui nécessite l'arrêt du circuit de facturation. Par exemple, si vous voyez que le numéro de SIRET de la MOA n'est pas le bon, vous pouvez sélectionner mauvaise maîtrise d'ouvrage et commenter merci de renseigner le numéro de SIRET suivant pour la MOA. Donc je vous montre mauvaise maîtrise d'ouvrage et vous me mettez en commentaire merci de renseigner le numéro de SIRET suivant pour la MOA. Et vous cliquez ensuite sur enregistrer. Donc ici, comme cet exemple me sert de démonstration, je ne vais pas enregistrer, je vais simplement annuler. Point d'attention par contre, un refus de la part de la MOE arrête totalement le circuit de facturation et oblige le fournisseur à recommencer son dépôt de PDM à zéro. Une autre option est de suspendre la facture. La suspension, donc c'est s'il manque une pièce jointe importante. Dans ce cas-là, vous pouvez indiquer directement les pièces jointes manquantes au fournisseur dans le commentaire pour éviter de redémarrer le processus. Donc tout en bas, vous pouvez aller dans Suspendre et ajouter le commentaire ici. Encore une fois, je ne valide pas puisque j'ai besoin de cet exemple pour mes prochaines démonstrations. Second point d'attention, suspendre une facture ne suspend pas son délai global de paiement. Je sais que ce terme peut porter à confusion, mais la suspension ne concerne vraiment que le manque de pièces jointes sur le dépôt des documents de facturation sur Chorus Pro. Donc si tout est bon, vous pouvez sélectionner le bouton Déposer la pièce suivante du dossier de facturation. Donc tout en bas, et sur le quatrième icône, vous avez Déposer la pièce suivante du dossier de facturation. Vous pouvez cliquer dessus. Une nouvelle page s'ouvre et vous permet de déposer votre état d'acompte à partir d'une pièce existante dans Chorus Pro. Cette option vous permet de compléter directement le dossier de facturation. Pour cela, vous descendez jusqu'au bloc choix du fichier à importer et vous déposez votre état d'acompte. Pour cela, descendez jusqu'au bloc du choix du fichier à importer et vous déposez votre état d'acompte en cliquant sur l'icône de téléchargement, juste ici à droite. Je vais pouvoir récupérer mon état d'acompte en PDF, puis renseigner les informations complémentaires. Donc, à partir du moment où j'ai téléchargé mon fichier en PDF, on voit que j'ai deux blocs qui sont apparus, format de dépôt et informations complémentaires. En tant que MOE, vous n'avez pas beaucoup d'options de cadre de facturation parce que le fournisseur a déposé son PDM en A4. Si vous êtes MOE entité privée, vous choisirez systématiquement le cadre de facturation A15 pour tout ce qui est processus en cours de marché. Comme vous le voyez, l'option A19 concerne les MOA et notamment, je vous montre, pardon, les MOA et notamment les entités publiques qui portent parfois la casquette également de la MOE. Ensuite, si vous êtes concerné, vous pouvez choisir le service attenant qui traitera le suivi de votre dépôt. Donc comme nous sommes en cours de marché, nous cliquons sur le MOE A15. Le format de dépôt PDF non signé sort par défaut. Nous sommes donc dans la structure d'exemple et vous pouvez choisir le service si nécessaire. Vous pouvez ensuite cliquer sur Continuer. Vous allez ensuite devoir renseigner les informations de votre état d'acompte. Vous pouvez vérifier que le déposant et le destinataire sont bons. Donc vous avez le déposant dans le premier encart et le destinataire. Les informations ont été préalablement remplies par les fournisseurs. Donc vous voyez bien que les numéros de SIRET de la MOA et le vôtre en tant que MOE apparaissent à l'écran.
Ensuite, vous avez à gauche l'aperçu de la première page de votre état d'acompte. Juste ici, si vous descendez un petit peu sur la page. Et à droite, dans le bloc référence, vous allez pouvoir renseigner le numéro de facture. Donc ici, nous allons mettre EA pour état d'acompte simplement, et nous allons rajouter la date du jour, donc le 13/03/2023. Et ensuite, vous pouvez ajouter la date de la facture. Ensuite, vous pouvez choisir vos options de devise, TVA et paiement. Vous avez également les numéros d'engagement et de marché qu'il faudra renseigner si l'entité publique pour laquelle vous émettez ce document les a rendus obligatoires. C'est à voir selon vos clients. Puis, dans le bloc des montants totaux, ici tout en bas, vous pouvez vérifier les montants qui ont été pré-remplis par Chorus Pro et les modifier si vous voyez qu'ils ne correspondent pas à ceux sur votre état d'acompte. Si par exemple je ne suis pas d'accord avec les montants inscrits par le fournisseur, je vais pouvoir modifier les montants ici. Donc ici, tout correspond selon notre état d'acompte. Et enfin, vous pouvez ajouter les pièces jointes en cliquant sur le bouton Gestion des pièces jointes qui se trouve juste ici. Puis, vous allez pouvoir télécharger la pièce jointe que vous souhaitez rajouter. Donc, par exemple, ici, nous allons rajouter un RIB, donc sélection de la pièce jointe, et désigner cette pièce en tant que RIB. Donc, nous n'avons pas de RIB pour la démonstration. J'ai pris un modèle de PDF au hasard. C'est, encore une fois, pour la démonstration. Vous, dans votre espace, dans la vie réelle, soyez sûr d'ajouter, un RIB si vous souhaitez ajouter un RIB et de désigner cette, pièce par le nom qui lui correspond. Et donc type de pièce jointe, on choisit encore une fois relevé d'identité bancaire. Et ensuite, on peut cliquer sur ajouter. Je vérifie que la pièce a été ajoutée dans la partie liste des pièces jointes, puis je clique sur le retour en haut à droite de mon écran. Donc ici, on voit bien que j'ai la facture et le relevé d'identité bancaire. Je clique sur retour pour revenir sur la page générale de ma facture. Je vérifie que toutes mes informations sont correctes. Et avant de cliquer sur valider et envoyer en bas à droite, donc ici valider et envoyer, je vérifie que les informations sont correctes avant de cliquer sur valider et envoyer. Et ensuite, vous cliquez sur confirmer et envoyer. Vous arrivez ensuite sur une page récapitulative qui vous permet de suivre le traitement et le dossier de facturation. Un petit rappel de ce que nous venons de faire. Nous étions dans le domaine de facturation, application facture de travaux, et nous sommes allés dans l'onglet synthèse. Nous avons sélectionné le PDM à traiter en cliquant sur son numéro. Puis nous avons déposé la pièce suivante du dossier de facturation pour déposer notre état d'acompte associé au projet de décompte mensuel du fournisseur. Nous avons renseigné les éléments de notre état d'acompte en conservant ou en modifiant les montants établis par les fournisseurs. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur le dossier de facturation. Donc encore une fois, ce sont toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Une fois que vous avez produit votre état d'acompte, vous allez le transmettre à la MOA. De son côté, la MOA va faire exactement comme vous, télécharger le document, vérifier, produire un état d'acompte validé et l'envoyer au service financier. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment utiliser la recherche sur Chorus Pro pour vous permettre de retrouver une facture facilement. Ce n'est pas forcément évident parce que vous allez le voir, il y a un large éventail de critères de recherche. Il vaut mieux avoir des informations exactes si vous voulez utiliser efficacement la recherche. Donc pour la recherche, toujours dans l'application Facture de travaux, vous cliquez sur l'onglet Rechercher. Donc je reviens sur mon portail de démonstration et je vais dans l'onglet Rechercher. Si vous agissez en tant que MOE, vous sélectionnez bien Maîtrise d'œuvre et vous avez plusieurs critères de recherche. Les types de pièces, le cadre de facturation, la période d'émission et autre chose. Et vous avez également la possibilité d'utiliser des critères avancés pour être plus efficace si vous avez déjà le dossier de facturation que vous recherchez.
Par exemple, si vous connaissez le numéro de facture exact, vous allez le trouver tout de suite. Donc on va chercher par exemple l'état d'acompte que j'ai déposé. Donc pour cela, je vais dans période de date de dépôt, donc à la date du jour, encore la date du jour pour simplifier la recherche. Donc par exemple, je vais rechercher l'état d'acompte que j'ai déposé ce jour. Donc là, la donnée que nous avons, c'est la date de dépôt. Donc nous avons le 13/03 au 13/03. Comme on dispose aussi l'état d'acompte avec sa référence, qui commence par EA puis la date du jour, nous avons aussi la possibilité de retrouver notre état d'acompte via cet outil de recherche. Mais on se concentre aujourd'hui sur la date recherchée. Et comme vous pouvez le voir, il ressort ici en bas. Donc je descends et je retrouve l'état de recherche que nous venons de déposer ensemble précédemment. Je reviens sur le support de formation. Donc, il reprend toutes les étapes pas à pas de la démonstration que je viens de vous faire et il est disponible au téléchargement. Vous avez aussi des informations complémentaires en annexe et un rappel des différents cadres de facturation. N'hésitez pas à consulter ces annexes, à télécharger le support et à l'utiliser dans le cadre de vos démarches sur Chorus Pro. Vous avez également la fiche d'identité du marché. Elle s'adresse notamment aux titulaires du marché, mais tous les acteurs du marché peuvent l'utiliser. Elle va vous permettre de renseigner, en début de marché, l'ensemble des informations de tous les acteurs du marché. C'est un document de travail, donc il n'est pas obligatoire et vous pouvez le télécharger à partir du lien qui est juste ici. Si vous téléchargez le fichier, vous pouvez tout à fait retrouver ce lien dans le PDF. Vous avez ensuite les annexes qui reprennent les différentes situations et les statuts associés. Donc les statuts des factures de travaux, où vous avez 3 slides qui vous permettent de mieux comprendre cet environnement et les différents cas. Nous avons fini pour cette démonstration. Maintenant, je voudrais vous parler des modalités de support dans Chorus Pro, puisqu'au cours de votre utilisation de l'outil, il se peut que vous ayez besoin d'une aide technique ou métier. Nous proposons 3 modalités de support que vous allez retrouver à partir du portail de service Chorus Pro, en cliquant sur Support et Nous contacter. Je vais vous montrer encore une fois sur le portail de démonstration. Donc revenons sur l'espace de service Chorus Pro. Nous sommes toujours connectés. Je clique et j'arrive sur la page où je vais retrouver 3 modalités de support. Donc je clique sur l'éventail Support, Nous contacter. Donc vous retrouvez Discuter avec notre agent virtuel, Échanger en ligne avec un agent ou bien accéder au portail de support. Donc la première option, Discuter avec notre agent virtuel, elle vous permet de contacter notre assistante virtuelle Claudia. Elle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions et résoudre vos difficultés. Vous pouvez la solliciter si vous avez oublié votre mot de passe pour recevoir à nouveau votre lien d'activation, suivre une facture, vous inscrire à un accompagnement, etc. Claudia, c'est le petit icône qui se situe en bas à droite de votre écran. Et vous avez déjà une présélection de questions les plus posées. Vous pouvez sinon ici écrire votre message. Ensuite, vous pouvez échanger en ligne avec un agent. Cette option vous permet d'échanger par message instantané avec un opérateur de notre support technique. Les opérateurs sont disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 en dehors des jours fériés. Donc pour échanger avec eux, il vous suffit de cliquer sur le bouton Discuter avec un agent. Et enfin, vous pouvez saisir un ticket sur le portail de support en cliquant sur Envoyer un ticket, c'est-à-dire accéder au portail de support. En faisant cela, je vais être redirigé automatiquement vers le nouveau portail de support. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur Créer un ticket qui va me permettre de remplir un formulaire et de décrire ma problématique. Donc nous avons l'icône ici Créer un ticket, je clique dessus. Donc sur le portail de qualification, je ne peux envoyer des sollicitations qu'au support technique. Par exemple, ici, je choisis la catégorie facture de travaux et la sous-catégorie dépôt. Donc catégorie facture de travaux, sous-catégorie dépôt. Parce que je n'arrive pas à déposer ma facture, imaginons. Dans ce cas, ce sera transmis au support technique. Et ensuite, je vais pouvoir renseigner mes informations en tant qu'émetteur de la sollicitation. Donc je sélectionne mon identifiant dans le bloc émetteur. Donc c'était déjà renseigné.
l'adresse mail de contact qui est entre guillemets déjà renseignée, ainsi que la désignation. Si besoin, je peux indiquer à quel service j'appartiens. Donc l'organisation destinataire, ce sera le support. Et ensuite, je dois mettre un titre, donc par exemple impossible de soumettre ma facture, ou bien mon état d'acompte, et la description, encore une fois, vous racontez quel est votre problème. Le but, c'est que ce soit le plus détaillé possible pour que le support puisse vous apporter la meilleure des réponses possibles à votre sollicitation. Ensuite, si besoin, vous pouvez ajouter une pièce jointe en téléchargeant un fichier depuis votre ordinateur. Vous pouvez soumettre une fois que vous êtes sûr de votre demande, enregistrer et quitter pour reprendre votre demande plus tard, ou bien quitter sans enregistrer pour abandonner la demande de ticket. Vous n'avez plus après qu'à attendre la demande du support si vous avez cliqué sur soumettre. Voilà pour les modalités de support. Nous allons pouvoir passer sur notre site documentaire communauté.choruspro.gouv.fr. Donc vous pouvez également taper Communauté Chorus Pro dans votre moteur de recherche. Vous allez arriver sur le site documentaire de la communauté Chorus Pro qui vous permet d'avoir toutes les informations sur le traitement des factures. Dans le menu Facture et demande de paiement, donc ici le deuxième, dans la partie Émetteur, il y a toute une documentation sur comment déposer une facture unitaire ou par lot, comment créer un compte utilisateur, s'authentifier, les différentes fiches pratiques, tutoriels vidéo et aussi l'annuaire des structures publiques. Donc ce sont tous les points que j'ai détaillés ici, avec le dernier, l'annuaire des structures publiques. Pour revenir à l'annuaire des structures publiques, il vous permet de retrouver les informations relatives à votre client. Pour cela, il suffit de rentrer la raison sociale de l'entité publique. Donc par exemple, pour cette démonstration, nous allons taper APHP. Et donc nous avons la ligne qui ressort pour ce client public-là. Je sélectionne ce qui m'intéresse. Donc en l'occurrence, ici, nous n'avons qu'un seul résultat. Et donc, vous avez d'abord le numéro de SIRET, qui est l'identifiant de la structure, puis des informations sur le statut de la mise en paiement, le numéro d'engagement, ainsi que d'autres informations. Si vous cliquez sur le plus, vous pouvez voir tous les services appartenant à la structure et récupérer le code service attenant qui vous intéresse. Pour vous inscrire et assister à ces formations, il vous suffit de cliquer sur Découvrir notre offre d'accompagnement et vous avez aussi accès aux webinaires sur les fournisseurs, donc ce que l'on vient de faire pour les MOE, les MOA, les entités publiques, etc. Ainsi que les classes virtuelles portant sur la création de comptes, le dépôt de factures simples et celui des factures de travaux. Enfin, en dernier point, nous avons une newsletter sur Chorus Pro qui vous permet d'avoir accès chaque mois aux bonnes pratiques, aux actualités sur les évolutions de Chorus Pro et aux dernières évolutions de la plateforme. Pour vous abonner à cette newsletter, il vous suffit d'entrer votre adresse email et de cliquer sur Je m'abonne. C'est la fin de ce webinaire pour les MOE. Nous avons vu l'ensemble des notions que je voulais vous présenter. J'espère que ce webinaire vous a été utile et que vous vous sentez maintenant plus à l'aise pour utiliser Chorus Pro. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite à tous une excellente journée.